Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. Ça fait pouvoir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre les théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, Pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques. pour amadouer la techno, harmoniser la Cesser technique. de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Oh, considérez-vous comme salué officiellement. PO, Salut, Dan. hey, bienvenue. Merci de m'accueillir à ton podcast. T'es mon premier invité Ben en présentiel. ouais, Euh, exact. Puis c'est présentiel proche, là. On a testé avant. Il y a pas On d'effet? s'est testé. Ouais, on voulait faire comme ça, mais finalement, on va vous regarder. Merci de vous joindre à nous et bienvenue au 3e épisode de E2FM, entre deux fins de mois. Le podcast qui est pour tous les professionnels de l'industrie automobile au Québec. Le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3. On réunit tout le monde, même du monde comme PO et moi. PO, ça fait lui aussi une bonne dizaine d'années qui est dans l'automobile, travaillait en concession, découvert qu'il y avait un besoin, entre autres pour le merchandising, les photos. Puis avec le propriétaire à l'époque de la concession où est-ce que tu travaillais, tu as développé, vous avez lancé, dans le fond, on va dire Pixel Guru, qui est ton beau petit bébé. Un de tes bébés, on en reparlera tantôt, un de tes bébés, mais un beau bébé depuis plusieurs années, gros succès. Pas mal tous les gens là, au Québec connaissent. J'ai eu le privilège d'être ton premier invité. Ouais. Ça fait déjà un peu plus qu'un an, ça va un an et demi peut-être. Début de la pandémie. Ouais, au début de la pandémie, tu as lancé le podcast Be Back Podcast un petit peu avant que Marc et moi, on a lancé le showroom. Fait qu'on avait, dans le fond, les deux, on a lancé l'idée, les podcasts en même temps. Ouais. À date, on n'a pas trop de compétition. Donc, là, ce que je fais, je pars à un autre podcast. Hein? Il y a le showroom, puis là, c'est en deux fins de mois. On se compétitionne écoute, à l'interne. c'était un marché à Ligopol, c'est comme le pétrole sur le coin des... Et nous autres qui le contrôle là-dessus. Tu regardes le prix, ça a l'air de marcher, en tout cas. Ah, Et puis, là, ton podcast, le Be Back, que je vais héberger, entre autres, là, puis que je vais vous offrir à tout le monde qui n'aura pas eu la chance de voir ça. J'ai rendu une 26-27 épisodes. Il y a eu beaucoup de superbes invités de tous les domaines. Et puis, aujourd'hui, j'avais le goût de t'inviter. Puis, on avait plusieurs sujets qu'on aurait pu couvrir avec nos années d'expérience. Puis, le fait qu'on a été en concession, on a été des années dans la business. Puis là, on est du côté, on va dire des agences, le tiers 2, ceux qui aident les concessionnaires. On a décidé d'aller avec ressources humaines, gestion des employés. Puis, je marquais le titre, la gestion des employés 3.0. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mm-hmm. Peut-être commencer avant qu'on aille dans certains sujets comme on parlait. Actuellement, c'est quoi ton constat, PO, de l'industrie quand on regarde les concessionnaires, même certains fournisseurs, les employés, le staffing? J'ai comme l'impression qu'il y a des bons joueurs, il y a des bons éléments dans les compagnies qui sortent de l'industrie automobile. Plus que jamais. C'est-tu ta perception aussi? Ouais, vraiment. Plus que jamais. Je pense qu'en 2022, parce que si on le réécoute, si vous l'écoutez en 2025, on est en 2022, puis c'est le sujet de l'heure, je pense, les RH, le manque d'employés, toutes les entreprises payent une fortune des chasseurs de tête pour être capable de remplir des postes. Puis l'automobile n'est pas épargné parmi toutes ces entreprises-là. Puis est très, très, très impacté parce que ça reste un domaine qui est encore un peu, on va dire entre guillemets, old-fashioned. C'est des gros horaires, des trucs comme ça. Très peu de flexibilité. On doit en ce moment être, dans probablement 99% des concessionnaires, on doit être
sur place, 9 à 9, des trucs comme ça, des horaires très peu flexibles. Donc, évidemment, beaucoup de gens se tannent de ce rythme de vie-là, entendent et voient d'autres choses dans d'autres entreprises aux alentours, des meilleures pratiques, des pratiques de gestion plus saines, plus up-to-date, comme on dit. Donc, le marché de l'automobile est très fortement affecté, je pense, par cette crise-là d'employés. Il y a un gros changement qui est en train de se faire en ce moment. Le pouvoir a changé de main beaucoup. Là. Les employés ont beaucoup plus de power. C'est eux qui ont le plus gros bout du bâton, là, comme on dit dans l'expression. Là. Donc, très difficile pour les concessionnaires, je pense, de s'adapter, vu aussi leur type d'entreprise. Oui, puis je pense que le mot adapter, là, on n'a plus le choix de s'adapter parce que la pénurie de main-d'œuvre est là. Puis, je vais faire une parenthèse, là, parce que on va se regarder des fois, on va regarder la caméra. Hein, c'est nouveau pour nous. Puis tantôt, justement, quand on regardait la caméra, là, on trouvait qu'on avait de l'air dans le temps de Herbero, qui allait commenter le mini-pot avec Carl Carmoni, champion Longueuil Sud-Ouest. En fin d'épisode. En fin du sport. District 31, et puis là, on va prendre la case horaire. Donc, ce que je disais, c'est que tu as dit adapter. Ça fait longtemps qu'on aurait dû... Ah, on a les chiens qui nous saluent. Hey. Ça fait longtemps qu'on aurait dû s'adapter comme industrie à peut-être écouter un peu plus qu'est-ce que la nouvelle génération veut. Là, on n'a pas le choix. On est forcé de s'adapter. Puis là, tu as parlé de plusieurs points, mais l'horaire. Si on fait juste, dans un premier temps, parler de l'horaire, mais avant d'aller sur l'horaire, on parlait aussi ce qui est entrepreneur, intrapreneur, puis employé. Je crois que peut-être le fait qu'on a été dans les concessionnaires, puis là, on a sorti en agence, où on est allé de l'autre côté, on a eu un recul, on l'a vu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'intrapreneurs dans les concessionnaires, et c'est souvent ces bons-là qu'on perd. Pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était des employés. Et j'ai l'impression qu'on va devoir de plus en plus faire la distinction entre un employé, puis pour moi, il n'y a rien de mal dans les différences. Là. Il y en a des employés, puis des fois, j'aimerais ça que quand on tire la plug à 5 heures, la job est finie, puis c'est 100% la famille, puis les enfants, c'est comme... Mais il y a des intrapreneurs, puis il y a des entrepreneurs. Je crois que dans l'industrie automobile, il y a beaucoup d'intrapreneurs. Hein? On parle d'équipe des ventes, principalement, même des conseillers techniques, les FNA. Il y a beaucoup d'intrapreneurs, des gens qui ont une fibre un peu peut-être entrepreneuriale, qui sont engagés envers la compagnie, mais qui ne veulent pas prendre le risque, puis faire le saut, puis être all-in. Mais quand j'engage quelqu'un, tu penses-tu, PO, qu'on devrait presque pas y poser la question, tu sais-tu si tu es un entrepreneur, un intrapreneur ou un employé, et où, c'est quoi ton plan de carrière? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça se pose-tu, d'après toi, ce genre de questions-là? Ben, pas juste ça se pose-tu, ça doit être posé. Ça peut être formulé différemment. Là. C'est une bonne façon de le formuler, mais des fois, ça peut faire peur au monde ou c'est pas tout le monde qui comprend le concept d'intrapreneur non plus, là, qu'on lance comme ça. Là. Mais effectivement, du moins, de juste demander à la personne comment elle se voit dans le futur, où elle souhaite aller, puis est-ce qu'on peut lui offrir la chance de se rendre là? Est-ce qu'on a les capacités? Puis si on n'a pas les capacités, d'être franc aussi, de dire, OK, ben, pour l'instant, le chemin que j'ai à t'offrir, c'est celle-là. Je peux t'aider à essayer d'atteindre tel point ou tel objectif. Mais je pense que c'est d'être franc avec les employés puis de se garder une porte ouverte aussi. Pas une porte ouverte, mais d'être ouvert à les idées des autres puis d'inclure les employés beaucoup plus dans le processus même le processus de sélection des employés, d'inclure les autres employés qui vont être ses collègues. C'est une chose qui est très peu vue dans le monde automobile. Je l'ai vu dans certains concessionnaires, mais c'est quand même, ça reste très rare. Là. 100% d'accord avec toi. C'est quelque chose que je recommande. Par exemple, j'ai un client qui va dire, on a besoin d'un conseiller. En produit. Je vais dire, parfait. Prends tes 3 autres conseillers. Hein, tu as Julie, Daniel, Robert, là, qui sont l'équipe des conseillers. Ben, c'est eux qui vont faire l'annonce. C'est eux qui vont faire l'offre d'emploi pour dire, hey, on cherche notre prochain collègue. Ouais. On est nous 3, voici, on va s'arranger pour l'horaire, on ne te volera pas tes lunchs, on fait pas de split deal. Tu sais, peu importe c'est quoi, mais qui va donner le goût. Puis là, tu sais, j'ai fait 2-3 blagues, mais tu as réagi parce que tu comprends. Mais c'est ça qui va faire que si tu es un conseiller qui a un peu d'expérience, on va dire, ouais, j'ai le goût d'aller là. Mais d'impliquer les employés dans,
processus aussi de, pas juste l'offre d'emploi, mais le recrutement, s'ils sont impliqués puis c'est eux qui embauchent, est-ce que les concessionnaires sont prêts à faire ça? Je crois pas. La majorité, malheureusement. Est-ce qu'on a le staff pour le faire aussi? Mais je pense que ce point-là, on peut avoir un bon truc. Déjà, là, c'est d'inclure les employés dans le processus de A à Z. Puis, de toute façon, c'est eux autres qui vont travailler avec, bien souvent beaucoup plus que nous autres. Ça, je trouve que c'est une bonne... puis, on est habitué dans les entrevues de, vends-toi. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Là, ça a changé depuis quelques années, puis même avant la COVID, ça avait commencé, que ce soit les vacances. On avait déjà des employés qui, dans l'entrevue d'embauche, c'était combien de semaines de vacances, puis j'ai-tu de l'ancienneté, puis whatever, c'est quoi. Là, ça a changé, c'est qu'est-ce que je peux t'offrir? Fait que je pense que, comme tu disais, le développement personnel. Embauche un conseiller en produit ou une conseillère en produit aujourd'hui qui a 22 ans. Il va dire, je vais être vendeur de chars, je vais vendre des chars. J'aime ça. C'est quoi ton objectif de carrière? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je le sais pas. Parfait. Je vais être avocat. Moi, je veux faire du cash pendant une couple d'années, puis après, peu importe c'est quoi, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Hey, j'aimerais ça me partir en business un jour. Parfait. As-tu 5 ans à me donner? Ouais. Je vais t'aider à te partir en business. Exact. C'est-tu quelque chose que tu as déjà vécu avec Pixel Guru? Peut-être plus qu'en concession. Ouais, ben, en concession, je l'ai vu, par contre, mon ancien partenaire a appliqué un peu cette théorie-là d'inclure ses employés clés à un certain point, de leur offrir, veux-tu acheter des parts sans nécessairement acheter des grosses parties, mais que les employés se sentent, parce qu'ils sentaient que ces personnes-là auraient le désir d'avoir un concessionnaire, parce qu'ils sont rendus DG, puis ils gèrent le concessionnaire, puis leur offrir pas des parts gratuits, c'est payant, mais la possibilité de devenir actionnaire minoritaire au sein du concessionnaire. Puis ça change tout. Je l'ai vu du jour au lendemain, parce que ces personnes-là, je les connais personnellement. Là. Je l'ai vu du jour au lendemain, le minding de ces personnes-là. Ça, j'allais dire, qu'est-ce que ça a changé? Wow. Puis je veux faire puis je sais où est-ce que tu vas aller avec ça, mais c'est super important parce que ça, c'est un autre point très précis qu'il y a des propriétaires qui ont commencé à faire pour attacher quasiment, d'une certaine façon, leur bon staff. Puis oui. On devrait faire ça avec tous les bons employés. Réceptionnistes, laveurs. Puis, ceci dit, c'était sûrement déjà des bons employés, engagés. Puis, ça a-tu vraiment changé quelque chose? Parce que c'est fou. Le mindset, l'implication, qu'est-ce que ça change? L'implication, juste le désir de vouloir, je pense, même en tant que personne personnelle, j'ai vu ces personnes-là vouloir se dépasser, de justement écouter des podcasts sur l'automobile, lire des livres sur le développement personnel, de vraiment vouloir devenir un meilleur gestionnaire en général et non plus juste justement clock in, clock out. Puis, c'était pas nécessairement leur minding. J'ai fini de travailler à 5, je m'en vais à 5 puis je m'occupe plus du dealer. Là. Je veux plus un numéro de téléphone, là, je veux plus un téléphone, mais ça restait quand même plus une job, tandis que là, c'est vraiment une implication, un projet. Ils veulent voir le concessionnaire avancer, ils prennent le temps d'écouter les gens. J'ai vu leur gestion du temps changer énormément aussi. Là. J'ai eu une conversation avec un d'eux récemment. Justement. Gestion du temps, je trouve ça intéressant. À quel niveau? Souvent, la mentalité dans un concessionnaire, puis dans beaucoup d'autres entreprises aussi, c'est si tu n'es pas en train de courir, c'est parce que tu es lâche. Tu travailles pas assez. Parce que tu es supposé d'être à côté tout le temps, le pied dans le fond. Puis c'est pas vrai. Si tu es le pied dans le fond tout le temps, day in, day out, c'est parce que tu gères pas bien tes affaires, tu gères pas bien ton temps, puis on va souvent mettre ça sur la faute de « mais j'ai trop de responsabilités ». Oui, mais tu gères pas bien aussi ton temps. Ben souvent. Fait que, je comprends qu'il y a toujours des exceptions, il y a du monde qui, oui, ils ont beaucoup trop de responsabilités aussi, là. Mais la majorité reste que faire du développement personnel, prendre le temps de trouver une solution et non pas un plaster à chaque fois, ça change beaucoup. Puis je l'ai vu chez ces personnes-là, puis eux m'en ont parlé aussi, que ils veulent devenir meilleurs, ils poussent à devenir meilleurs, et non pas juste pour l'entreprise comme personne, comme gestionnaire, ça devient un projet de développement beaucoup plus que juste un emploi. Là, c'est ça. Puis il doit y avoir un accompagnement, que ce soit psychologie, la santé, l'alimentation. Bien, des fois, dans ces entreprises-là aussi, quand il y a des actions, il y a des parts, il y a
tu fais vraiment partie de la famille, puis on veut que ça marche bien. Exact. Imagine si on faisait ça, donner des parts à tous les employés. Puis on parle de ça, mais puis on est conscient que c'est pas applicable dans tous les cas. Là. Puis on parle de quelque chose de l'extrême. Là. Si on pouvait faire ça tout le temps, tant mieux. C'est vraiment pas le cas de la majorité des concessionnaires ne peuvent pas nécessairement offrir des parts. Il y a beaucoup d'actionnaires, beaucoup de monde en arrière. On est conscient que c'est pas la réalité. Mais si c'est pas des parts à ce moment-là, mais une redistribution des revenus. Du revenu sharing. Il y a plein d'autres solutions qui peuvent ressembler ou du moins avoir un peu le même effet que d'offrir des parts, de pouvoir acheter des parts du concessionnaire. Là. Il faut que je trouve une façon de me sentir engagé, que je fais une partie intégrante de l'entreprise, que j'apporte une valeur, que si je suis pas là, il va manquer quelque chose. Je veux faire partie de la solution et pas être juste un numéro qui vient puncher. Exact. Que ce soit des actions, des parts, c'est une façon, mais c'est de reconnaissance. Ouais. Tu sais, le plus souvent possible, je ne veux pas dire tout le temps, mais le plus souvent possible, quand j'étais en concession, puis peu importe le poste, même quand j'étais juste conseiller ou directeur ou VP, de faire le tour du dealer quand je rentrais puis de dire salut à tout le monde. Je rentrais des fois une demi-heure, 45 minutes, 1 heure avant, mais la considération, le bonjour, puis moi, cette petite tournée-là, elle m'évitait tellement de troubles parce que tu restes connecté, puis là, hey, boss, c'est pas... mais au début, fait, la considération, à la base, ça déjà, dans bien des concessionnaires, c'est pas là. C'était pas là. Dans la culture d'entreprise, il n'y en a pas et ça tourne. C'est pas là si t'es pas le meilleur vendeur. Si t'es pas puis lui, le meilleur vendeur, il n'a pas besoin tant que ça de considération. Il y a la paye qui vient avec, c'est marqué sur le board, tout le monde le voit. C'est pas ces employés-là qui ont nécessairement besoin de se faire donner une tape dans le dos, tu sais. Puis, l'automobile est porté à changer, doit changer, là, parce que si je prends, mettons, le même exemple dans Pixel Guru, j'ai un employé en tête, par exemple, que ça l'a vient du monde de l'automobile, a lâché le monde de l'automobile parce qu'il n'en pouvait juste plus de ces horaires-là, de la pression, le manque de reconnaissance. On est dans un meeting, puis hey, on va faire telle chose pour le concessionnaire, puis là, quelqu'un lève sa main, hey, j'ai peut-être une idée, ou ah oui, ok, on t'écoute, mais on t'écoute pas. Là, on te laisse finir de parler, mais notre décision ne changera pas, puis on ne prendra pas le temps d'en parler de ton idée, là, parce que notre idée est faite et compagnie. Fait que tout ce vibe-là a fait en sorte que cette personne-là a quitté le monde automobile après 7-8 ans dans le monde automobile, a changé pour un autre emploi qui était dans le monde de la presse sinistre, puis qui mettait une énorme pression encore, malheureusement. Fait que maintenant, il est rendu avec nous. Cette personne-là, juste de se sentir reconnu, ça change tout. Là, parce que chez nous, on a vraiment une mentalité de tant que la job est faite, tant que ta job est faite, tu fais ce que tu veux avec ton horaire. Tu la gères, tu arrives, tu pars quand tu veux. Si tu vas en faire plus à des moments, moins à d'autres moments, pour pouvoir un peu plus de temps libre, s'il faut que tu ailles chercher tes enfants, tu as une flexibilité à 100% de ton horaire. Pour lui, ça vaut une fortune. Puis, le fait d'être présent et considéré dans tout ce qui a rapport à la croissance de l'entreprise. Donc, c'est très, très rare que je vais arriver avec une décision sans en avoir parlé avec les gens avant, sans avoir discuté. C'est pas toujours obligé d'être formel autour d'une table puis caller un gros meeting. C'est juste de t'asseoir 15 minutes. Hey, j'ai une idée. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Juste ça, tu vas recevoir tellement de contenu. Souvent, ça améliore les idées qu'on a. Ça les pousse plus loin. Ça te fait découvrir des facettes que t'as pas. Tellement. Mais ça, cette reconnaissance-là que j'ai de cette personne-là, cet employé-là, est incroyable. Je me le dis à maintes reprises qu'il est content, il se sent sur son X, puis il me donne 100 fois plus que ce que j'aurais pu espérer. 100 fois. Là. C'était peut-être justement un intrapreneur, quelqu'un qui avait la fibre, qui avait le désir. Puis là, en concession, on le brûle pour X, Y raison. Peut-être le fait qu'on a été de l'autre côté aussi, côté agence et tout ça, qu'on a une perception qui est différente. Tu parlais par exemple des horaires. Est-ce que comme concessionnaire,
vous avez commencé à offrir à vos équipes de faire du télétravail, nonobstant la COVID, dans le sens que j'ai une équipe de vente de X, j'ai plus besoin d'en avoir autant sur le plancher, couvrir le plancher comme on appelait avant, puis on marche de plus en plus sur rendez-vous. Ouais. Mais je peux-tu, par exemple, dire, OK, toi, ton chiffre aujourd'hui, tu le fais chez vous, on va faire 4 jours semaine de travail, ou 5e, c'est chez vous, tu vas prendre les leads. Tu es chez vous, pogne les leads, courriel, téléphone, ou peu importe la structure, il y a un besoin de nouveautés comme ça, pour attirer les gens. Puis je pense que, comme tu disais, de faire participer les employés dans le développement de la culture, même à la base, puis de tout le reste de l'entreprise. Je pense que c'est Simon Sinek, pour pas mal le citer. C'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer beaucoup. On parlait de meeting là, quand tu es gestionnaire, puis que j'avais de la difficulté, mais c'était apprends à parler en dernier. Ça, c'est extrêmement difficile, puis c'est avec l'âge, parce que des fois, on est enthousiaste, on a une idée, on veut la partager, mais fait que, tu sais, si tu es un boss, tu es un directeur, tu as un meeting, apprends à parler en dernier. Fais un vrai tour de table. Puis là, si quelqu'un donne une idée que tu es d'accord, fais pas non, écoute. Prends. Quelqu'un dit une idée que tu n'es pas d'accord, écoute, prends, on fait le tour. Puis ce qui peut arriver, là, c'est que tu as fait le tour à la fin, beaucoup plus d'informations. Tu as de l'input, ce que j'appelle sur le plancher des vaches. Toyota, je pense que c'était Genchi Genbutsu, l'espèce de principe qui était d'aller voir à la source. Les ingénieurs faisaient ça s'il y avait un problème. C'est pour ça qu'ils pouvaient arrêter sur les chaînes de montage. Arrêter la chaîne de montage s'il y avait un problème. Si on va voir à la source, c'est ça le problème, on va le régler à la source. C'est une des différences dans la philosophie peut-être asiatique. Les véhicules, peut-être aujourd'hui, c'est moins grand l'écart, mais à l'époque, la qualité, souvent, ce qu'on entendait, les Américains, ils voyaient le problème, ils disaient, bon, OK, on va régler ça après. On continue, on n'arrête pas la chaîne. C'était hors de... Mais le principe d'aller voir à la source, d'aller chercher les infos de ceux et celles qui sont sur le plancher des vaches, ceux souvent qui ont les meilleures idées, ou qui ont une perception totalement différente de la nôtre, ce qui peut être très bon. Fait que je suis un leader, je parle en dernier, je fais le tour, j'en prends. Si ça donne que Julie a donné l'idée que j'aurais voulu, puis que là, le monde trouve que ça fait du sens, ben, on essaie-tu l'idée à Julie, c'est pas la tienne. Le moins d'ego possible, de faire rayonner, de faire grandir son entourage, plus que jamais. Tu sais, les vieux boss qui est divisé pour mieux régner, puis toute cette vieille garde-là, c'est vraiment terminé. Mais là, il faut aller comme une coche de plus dans l'implication, la participation des employés. Sinon, ils vont s'en aller. Il n'y a plus de PCU, mais on va trouver d'autres choses. Il ne restera plus de temps c'est qu'on va perdre des bons employés, des bons qui auraient été des entrepreneurs ou du moins qui vont faire avancer un peu plus les choses au sein du concessionnaire. Puis je sais que tout le monde pense un peu qu'ils ont la formule, puis ils savent comment ça marche, un concessionnaire, puis c'est de même, mais on peut plus gérer des employés comme on les gérait avant. Même de mon 10 ans d'expérience en automobile, j'ai pas vu tant de changements sur la gestion. Pourtant, toutes les entreprises ou presque se sont adaptées. Là. Je prends ma conjointe qui cherche qui regarde pour elle se fait offrir 1 million de choses. Là, elle est en congé de maternité en ce moment, donc LinkedIn pleut de demandes. Puis c'est incroyable à quel point les entreprises se sont adaptées, même des entreprises comme vraiment old school, des entreprises en construction, des affaires d'asphalte ou n'importe quoi. Ils vont quand même offrir maintenant télétravail, flexibilité, horaire flexible. Ils vont rajouter plein de choses. Les assurances ont changé, c'est con, mais ça a comme été un peu délaissé. Mais maintenant, tu as des entreprises comme, par exemple, Quadra, que je connais, qui offrent des assurances qui n'ont aucun rapport. Là, mais tu peux t'acheter une Apple Watch avec un montant annuel qui te donne... Il y a un next level là, d'assurance. Faut que tu trouves autre chose. Les concessionnaires, encore une fois, tes assurances, c'est so-so, les conditions, c'est so-so, tout est so-so, mais tu ne garderas pas des Top Gun ou des machines là, si tout est so-so. Puis les payes, on va se dire, là, ces représentants des ventes, il y en a encore qui font des gros sous, mais on split la tarte à beaucoup. Les profits par véhicule sont moins gros.
Fait il faut qu'il y ait un anan, il faut trouver une façon de changer le marché, de recruter les gens, puis surtout de fidéliser les employés qu'on a à l'interne. Surtout si vous sentez que vous en avez un bon, faut vous trouver une façon de vous démarquer. Tu as raison, je trouve, de dire que la plupart des industries, ou une bonne quantité d'industries qui sont adaptées, puis qui ont évolué, puis qui encore... Je le dis avec amour, là, on est une industrie de dinosaures, l'automobile, puis moi, ça va faire 22, 23 ans. Ça change pas assez vite. Incroyable. Un jour, il va falloir faire une thèse pour savoir pourquoi. Mais on n'est pas souvent les premiers et les pionniers dans l'innovation. Là, au niveau des RH, tout ça, il n'est pas encore trop tard, mais il faut allumer, entre guillemets, le plus vite possible. Puis, de ce que tu parles, ça me fait penser à Alain Memo, BDC Solutions, qui est un collègue, puis qui partageait justement les types d'assurance et de privilèges qu'il y a dans son entreprise avec des coachs, des affaires de nutrition, d'accès à un médecin. Là, tu dis, tabarnouche, mon gars, ça te coûte. Ouais, mais c'est pas juste que j'ai pas le choix, c'est ma philosophie. Je vais attirer je vais attirer des entrepreneurs, peut-être un peu plus, des gens qui vont vouloir s'engager. Ils ont le choix de toute façon. Combien que j'ai dans mes clients actuellement qui recherchent des employés? Je veux dire, presque tous les concessionnaires recherchent des employés. Presque toutes les entreprises. Oui. En ce moment, et là, on parle, on faire peut-être un peu avec ce qu'on disait tantôt, les employés, d'inclure les employés. Parlons maintenant des offres d'emploi. Qu'est-ce que ça a de l'air, les offres d'emploi? Je mets beaucoup de pression à mes clients, puis je vous salue en passant. À chaque fois qu'il y a un besoin, une offre d'emploi, je leur dis, faites une vidéo. Là, ça les gosse. Non, faites une vidéo, puis impliquez les employés. Un exemple, c'était pour une réceptionniste. Ils ont fait une vidéo. C'est la directrice des ventes qui accueille, rentre dans le showroom, présente le DG, fait un tour, tout ça. Puis ça finit avec la réceptionniste qui dit « Hey, je m'en vais à la retraite, venez ici, c'est vraiment une belle gang, mauve fort. » Wow. C'est ça aujourd'hui des offres d'emploi parce que je regarde presque tous les offres d'emploi. Au-delà d'être toutes pareilles, puis il y a encore beaucoup plus de ce qu'on attend de toi, ce qu'on exige, de ce qu'on a à offrir. On commence à voir des offres d'emploi qui vont mettre de l'avant, par exemple, les avantages sociaux. Là, peut-être un conseil. Tu sais, par exemple, conciliation travail-famille. Ça, là, ça veut rien dire. Fait que, si tu veux attirer quelqu'un, marque pas juste conciliation travail-famille. Donne un concret. Par exemple, on fait du 4 jours semaine, où tu as le droit à une journée flottante de travailler de la maison pour faire tel... De donner les avantages que vous avez, de les décrire. Ça part là, parce qu'à l'offre d'emploi, c'est là que tu vas avoir le premier filtre si les candidats vont vouloir appliquer chez vous. Après ça, PO, dans quelle mesure tu penses que les médias sociaux de l'entreprise sont importants en termes de vitrine? Tu sais, si un employé il voit une offre d'emploi, il va voir le site web, check les médias sociaux. À quel point, pour toi, les médias sociaux peuvent avoir une importance ou pas dans le recrutement et la DRH? Bien, sûr à 100% qu'il y a une influence. Là. Puis j'imagine, c'est sûr que ça va aller un petit peu avec la tranche d'âge aussi là, que vous recherchez. Mais si on parle de personnes en bas de 40 ans, il y a des fortes chances que la personne aille voir votre page Facebook. Même en haut de 40 ans, arrête, je vais te chicaner, là. J'ai 46, asti, là. Okay? C'est pas fini à 40, là, le jeune. T'as même pas Facebook. Oui, j'ai Facebook. Je les ai toutes, OK? Parce que je suis un vieux. Mais, blague à part, je pense que n'importe qui t'embauche va avoir je te taquine avec ça, mais ça se peut. Ouais, ils vont aller voir. Je suis d'accord que ça a une influence. C'est sûr. Puis, comme tu parles de vidéos et compagnie, si je vais sur une page Facebook, puis tout ce que je vois, c'est des promos de un camion à 375 par 2 semaines, ça me donne pas envie de travailler chez vous, là, tu sais. Puis, je comprends là, qu'il faut pousser de la promo, là, mais votre page doit servir de vitrine. C'est votre panier de vente, là. C'est votre magasin. Comme tu dis, ils ont une opportunité de voir qu'est-ce qu'on a de l'air à l'intérieur. Puis la bannière de la page, là.
mettez de quoi de dynamique, Ouais. une vidéo, tu sais, pourquoi vous mettez une affaire, la promo du mois, on s'en fout, là, puis la majorité des gens s'en foutent, ça ne va pas vendre de véhicules. Non. Mais le fait de voir votre équipe en action, de filmer les gens, de voir du monde avec des sourires, tu sais, ça fait Totalement. que tu sois client ou que tu veux aller travailler là, ça va tout changer, là. C'est ça que j'allais dire en plus, c'est que je trouve que ce style de stratégie-là de marketing, tu vas attirer autant les clients que les employés parce que j'ai l'impression que si tu focuses, c'est quoi, c'est Richard Branson, Virgin, qui dit que tous tes employés vont s'occuper de tes clients, mais Ouais. tu sais, si mettons justement tes médias sociaux, puis tes publications, tout ce que tu mets, c'est les pique-niques, les affaires d'employés, tout le fun qu'il y a d'être dans la famille. Ben, Christy, je m'excuse, comme client, ça me donne le goût Ben oui. d'acheter là. Je donne un exemple. Foreign Print, qui est une compagnie que j'utilise pour des impressions comme des tasses ou des choses comme ça. Puis j'ai utilisé plusieurs compagnies. Ben, eux autres, dans leur publicité, c'est tout le temps les employés. Puis là, tu as genre Sylvie, 12 ans avec la compagnie. Tommy, 22 ans avec la compagnie. Puis là, c'est tout du 7, 8, 10, 12. Puis fait que les vedettes, c'est les employés. Puis là, tu vois des employés que ça fait longtemps. Ça m'inspire confiance Effectivement. comme consommateur. Fait que, Vraiment. tu sais, là, un offre tactique à 59 par semaine ou mes employés qui font du bénévolat pour une cause locale, tabarouette. Ah ouais, non, c'est un game changer, là. Puis, justement, avec des techniques, soit marketing, il y a moyen d'être créatif, là. Puis, t'as pas besoin de dépenser des milliers de dollars pour te démarquer en ce moment. Comme tu dis, prends, puis, Marc me dit tout le temps, puis je le fais pas bien avec la business. Parce que je trippe pas là-dessus, puis ça reste gênant, là, mais prends ton cellulaire, filme-toi, parle, dis n'importe quoi, mais filme, produis mets du contenu, c'est pas grave, c'est quand même facile. Il y a tellement de monde dans un concessionnaire, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre son cellulaire une fois par semaine, filmer 15 minutes. Juste comment ça roule, les compagnies, puis mettre du contenu, il y a des insides, il y a whatever, c'est pas si compliqué que ça en faire du contenu, puis rendre son entreprise intéressante sur les réseaux sociaux ou sur le web. Là. Faire ça simple, c'est juste comme de documenter le journey. Comme, qu'est-ce qui va arriver si mon client arrive à la concession? C'est comme quand vous arrivez au service, on a le drive-thru, puis tu peux faire une vidéo, quelqu'un qui, quand vous venez prendre possession de votre véhicule, on va aller voir justement, il y a M. Tartampion qui prend possession de son véhicule, on a l'air de la livraison, on met une juste de documenter le process, puis ce qui se passe. Un, c'est que tu es transparent. Souvent, quand tu es transparent, tu es intègre, tu es honnête. L'accessibilité aussi avec les consommateurs que ça va donner. Et je pense que y a une des plus vieilles phrases dans l'automobile qui est encore plus vraie que jamais. Le monde n'achète pas des chars, il achète les personnes. Ça a toujours été, on achète, puis l'individu, on a toujours su ça, mais on l'a oublié depuis bien des années. Parce que depuis bien des années, on ne met pas l'emphase sur notre staff. Je rêve de voir les pages Notre équipe comme une page prioritaire. Mais là, j'ai des dealers qui me disent, ben hey, je veux pas afficher mon staff. Je peux me le faire voler. Mais oui, mais c'est parce que si je mets mon staff, puis là, ils voient qu'il est bon, ils vont venir me le voler. Fait qu'il y a encore des dealers qui affichent pas leur personnel. Là, pour moi, c'est comme doublement... D'un, t'as peur de te faire voler. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose là? Mais on devrait être fiers, puis on devrait mettre de l'avant parce que c'est eux qui font la différence, puis qui font qu'on a des transactions ou pas. On le fait pas, on les cache. Non, c'est vraiment c'est vraiment une game de séduction là, qui a changé. Puis tout le monde a déjà passé probablement une entrevue que tu vas t'asseoir, puis je vends ma salade, là, pourquoi vous devriez m'engager, compagnie, mais c'est plus ça, c'est plus cette réalité-là. Puis il faut que les consommateurs le comprennent que les gens, quand ils cherchent un emploi, là, c'est un peu comme sur Tinder, là, ils vont swiper à gauche, là, ils en reçoivent des offres, puis il y en a des offres dans le marché. Puis surtout dans les consommateurs, il y en a des consommateurs, il y en a plein, là, puis tout le monde en cherche. Fait qu'il faut vous trouver une façon de vous vendre. Puis quand vous réussissez à convaincre quelqu'un de prendre votre appel et ou de se déplacer en concession, vendez-vous, ayez du monde, impliquez des gens, faites quelque chose.
vous devez séduire vos candidats parce que c'est lui qui a le choix maintenant là, versus avant. Là. Totalement. Puis, d'impliquer du monde dans le processus. Encore une fois. Dans le processus d'embauche, de faire quelque chose qui est un peu plus dynamique. Ça peut être, par exemple, d'avoir le directeur général ou le propriétaire. Un de mes clients cherchait un employé à un moment donné, c'était quand même un cadre, mais au lieu que ce soit, mettons, le DG, je dis non, puis il n'y a pas de première rencontre. Non, première rencontre, là, on va aller prendre un verre. On va aller prendre un café, propriétaire puis l'employé. Là, le propriétaire va dire à l'employé, ouais, je me déplace, je veux faire la première rencontre. Parce que je veux que tu vois si tu as le goût de travailler pour moi, si le fit est là, puis après ça, on parlera des détails, puis des collègues, puis... Mais Christy, il l'a embauché. C'est la première fois qu'il faisait ça. Jamais un poste d'entrevue, c'était comme, je vais faire la dernière entrevue, je vais faire le pré-screening, non! Faites-les vous-même, prenez le temps, puis comme tu dis, si quelqu'un te donne la peine de donner l'opportunité d'être en entrevue, vendez votre salade, là. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Puis là... Mais j'ai juste les personnes qui recherchent des emplois. Ils recherchent beaucoup plus aujourd'hui. Puis il y a plein de j'ai pas le nom des recherches qui me vient en tête, là, mais il y a beaucoup de recherches qui le prouvent maintenant, là, les gens recherchent, surtout les nouvelles générations, recherchent une équipe beaucoup plus que les tâches, tu peux dire. Puis, tu sais, vous êtes un concessionnaire, souvent, vous allez vendre, tu sais, nous autres, tu sais, Toyota, tu vends du, tu sais, c'est hot, là, c'est fiable, on s'en fout, il va vendre n'importe quoi. C'est pas peut-être que tu vas en pogner un des fois qui va triper sur la marque Toyota, mais si ton équipe a de l'air d'être vraiment plate, veg, puis pas flexible, puis personne ne le regarde, personne ne lui a dit salut quand il est rentré, personne ne va vouloir aller travailler là versus le reste qu'eux autres l'ont accueilli, puis il y a un autre vibe. Les gens aujourd'hui cherchent beaucoup plus une équipe qu'une job. La job pour eux, c'est d'aller travailler avec des gens. Puis c'est ça la réalité. Toute la journée, tu travailles avec des gens. C'est un service à la clientèle. Là. Puis tes collègues, il en reste... Il y en a encore des 12 heures, là, puis c'est correct là, de travail, mais 12 heures avec les mêmes personnes, tabarouette, il faut que le vibe soit le fun là, au sein de l'entreprise parce que vous allez les perdre. La moyenne de temps passé pour les nouvelles générations dans un emploi est peut-être quoi? 1 an et demi, 2 ans, là, tu sais. Il n'y a plus des 35 ans comme nos parents. Puis ça n'existe plus, ça. Fait que si vous voulez l'avoir 5 ans, si vous l'avez 5 ans, c'est bon aujourd'hui. Là, c'est une bonne moyenne. Là. 10 ans, vous êtes... Ben, si tu l'as 5 ans, c'est que tu l'as probablement bien embauché. Dans le sens pour les valeurs, pour l'attitude plus que les aptitudes. Qui a la même vision que vous. Puis tu as posé la question au début, qu'est-ce qu'il voulait faire, comment il voulait grandir. Puis tu l'as accompagné. Parce que pour qu'un employé te donne 5 ans aujourd'hui, là, calique, faut que tu aies de quoi à m'offrir, puis que ça vaille la peine, puis que ça soit le fun. Puis comme tu dis, on a toujours dit c'est une grande famille, l'automobile, puis dans le dealer, puis il faut que ça revienne plus que jamais. Description de tâches, comme tu as dit, de toute façon, dans l'automobile, il y a une ligne, c'est toute autre tâche connexe, puis tu fais tout ce qu'il y a à faire pour que ça marche, mais c'est la gang. C'est la même affaire avec les clients. Tu sais, si les clients rentrent dans le showroom, puis ils sentent la vibe ou pas, on le sait que ça fait une différence. Fait que, il y a beaucoup de propriétaires ou de directeurs généraux, même des directeurs qui ont des embauches à faire. C'est comme si là, je disais, écoute, c'est impossible, ça fait peur, mais en résumé, c'est prenez le temps d'être à l'écoute, prenez le temps de poser les questions, sincèrement vous intéresser à eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils voient ça. Je pense que même les titres ou les descriptions de tâches peuvent être revus. De qu'est-ce que je fais, les rôles que je joue, les façons d'être payé, les plans de paye, tu sais, et comment qu'il y en a qui ont encore un petit salaire de base par semaine puis des commissions, puis que là, ils ont 1 an et demi de pipeline de commandes, puis que là, il y a des... C'est le moment où jamais la pandémie, je pense, la COVID a comme accentué ça, mais c'était déjà un mouvement qui était là, puis on ressentait. Là, c'est le coup de fouet, c'est l'urgence. Mais on doit plus que jamais, dans notre industrie, attirer les entrepreneurs, les intrapreneurs puis les employés passionnés. On doit se bâtir comme écosystème puis se positionner pour l'avenir, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on veut offrir comme expérience aux consommateurs? Quel type d'expérience de magasinage puis agréable puis le fun? On achète un char. Ça peut être le fun? Il
il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est essentiel. Tu penses-tu, PO, que ceux et celles qui vont encore une fois aujourd'hui dire je ferai ça l'année prochaine ou je ferai ça plus tard, que là, c'est un peu comme la scale, là, si tu t'embrayes pas, comme on dit, là, si tu te mets pas à jour avec tes ressources humaines ou ta gestion d'employés. Ben, si tu penses que tu as un problème d'employé là, puis que tu fais pas un move là, watch out dans 1 an, 2 ans, 3 ans, là, tu sais, veux pas, tu vas te ramasser avec les bonnes entreprises, les bons gestionnaires, les bons concessionnaires vont se ramasser avec les bons employés, puis tu vas te retrouver avec ceux qui sont malheureusement un peu moins bons, qui sont moins impliqués ou qui viennent vraiment juste pour la paye puis qui n'ont aucune passion, tu sais. Puis il y a moyen aussi de jumeler, puis c'est important de jumeler son travail avec d'autres passions. Tu sais, le concessionnaire, tu sais, y a-tu des choses qui intéressent tes employés? Est-ce que c'est passionné de course? Y a-tu quelque chose? Un détail, mais est-ce que les gens écoutent la F1, mettons, dans ton concessionnaire? Puis c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais tu sais, on set-up-tu un 5 à 7 pour l'écouter, la F1? On l'affiche-tu en plein milieu, en gros? Le bon vieux club social, hein? Ben, c'est con, mais ça jamais. change tout, tu sais. Puis nous, chez Pixel, on travaille, on a un bureau à Montréal, mais on a un bureau en coworking à Boisbriand. Ouais. Puis pour nous, c'est 2B coworking. C'est pour ceux qui écoutent, si jamais vous voulez aller voir. Salut. Je vois passer ça souvent, très présent sur les médias sociaux. Ouais, ils sont super bons. Je connais pas, mais... Je changerais pas ce vibe-là pour rien au monde parce que justement, on est plein d'autres entreprises mélangées. Puis c'est pas tous les employés de Pixel qui se rendent à ce bureau-là, mais quelques-uns parce qu'on est plus de cette région-là, donc ça donne mieux, mais ils font très bien le côté social. Puis ça me donne le goût de rester là puis de faire partie de cette famille-là. Puis c'est même pas ma business, puis je travaille pas pour eux. Là, je les paye pour être là, puis j'ai envie d'aller au bureau, j'ai envie de faire les 5 à 7 ou d'écouter quelque chose avec eux autres. On s'est parti d'une équipe de hockey. J'ai jamais joué au hockey de ma vie. Maintenant, je joue au hockey. Je sais pas pourquoi, mais je me suis rendu là à jouer au hockey. Quelle position? J'ai aucune idée. Je suis le banc. Je suis le banc tout le long. Je voulais pas le dire, là, mais mais puis je trippe, tu sais, mais tout ça vient du vibe que les gestionnaires, les propriétaires qui ont est vraiment, vraiment sharp. Nice. Je les salue, j'enlève mon chapeau, ils font un excellent job. Ça vient de là, tu sais, puis il n'en faut pas tant que ça, c'est juste un petit peu d'implication, sentir que vous carez pour vos... que vous carez je sais pas c'est quoi le mot français, là, mais que vous portez attention à vos employés. Souci, sincèrement, exactement, c'est exactement le mot. Il ne faut pas grand-chose pour sentir un esprit d'équipe, puis ça va tout changer. Là, le nombre de fois que j'ai entendu des gens un peu qui ne tripaient pas tant sur leur job, mais qui tripaient tellement sur leur équipe que ils vont extrêmement bien travailler puis ils vont rester là parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leurs collègues puis cet esprit d'équipe-là. Fait que, puis je trouve que ça devient de plus en plus froid, les concessionnaires. On perd un peu ce côté-là. Puis c'est un point sur lequel vous pouvez miser, puis c'est qui est facile. Organiser un 5 à 7 après ou un 9 à 10, c'est pour les ventes ou whatever, mais prenez 2-3 photos, prenez une photo d'équipe, sortez votre cellulaire, filmez, montrez que vous êtes humain et que vous avez un esprit avec... il faut faire que ça soit senti, parce que là, quelqu'un qui va dire « OK, gars, on va faire ça. » Si tu n'as pas de culture d'entreprise, puis déjà à base, là, tu vas vouloir organiser un 5 à 7 puis tu n'auras pas personne. Mais l'idée, elle est là, puis comme tu dis, le coworking, des fois, il y a des business comme ça hors de notre industrie que, comme concessionnaire, on pourrait avoir intérêt à aller visiter puis s'inspirer. Parce que justement, des fois, c'est pas grand-chose. Et je disais un peu à la blague, mais c'est sérieux, le club social. Quand j'ai commencé dans l'automobile, j'avais 1 pièce par semaine. Tu m'appelles, je mettais pour le club social. Puis on avait hâte de faire les activités, d'aller soit au go-kart ou puis qu'on allait jouer au base. Peu importe c'était quoi, il y a de ça qui est important. Fait que je pense que le côté fidélisation, loyauté avec les employés. Puis pour ceux qui le font soit zéro ou très peu, attendez-vous pas que le premier 5 à 7, première activité, le monde se garoche. Là. C'est normal, c'est du travail de longue haleine, là, entretenir une culture d'entreprise puis un esprit d'équipe. Mais il faut que tu commences quelque part. C'est ça, j'allais dire. Peut-être commencer, à un moment donné, il n'y a pas de bonne méthode puis de guide pour ça, mais il y a un boss qui dit OK, je veux faire le saut, fais un meeting, c'est comme Hey guys,
soit faire un sondage anonyme. Fait que, il y a peut-être des Mhm. fois un peu de brassage, une brassée à faire, des abcès à Mhm. crever. Il y a peut-être des non-dits aussi dans l'entreprise qui Mhm. sont là, puis qui, sans que vous le sachiez ou que vous ne voulez pas le voir, ben, tu perds des employés un petit peu ici et là. Fait que des fois, ça peut être une opportunité Mhm. de dire, OK, garde, mais à coule pas, on fait un refresh, on fait un nouveau start. Mhm. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, Et l'objectif au final, c'est qu'est-ce que tu devras avoir comme job que tu vas avoir le goût Mhm. d'inviter tous tes amis à venir travailler ici. Ouais, exact. Tu sais, quand tu dis, hey, viens ici, mon gars, c'est débile, viens. Fait que, si on demande aux employés de participer à ça, ça peut être une bonne base, un bon départ. Si c'est un concessionnaire, puis je dis, écoute, OK, j'ai pas le choix, là, je vais le faire. Comment je fais? Fait que je pense que juste d'être à l'écoute, tu sais, puis on l'a dit au début, c'était avec ça. Vous allez toutes les avoir, les réponses. Vous allez toutes avoir les informations. Soyez simplement à l'écoute de vos employés. Sincèrement. Puis là, je ne dis pas par poste hiérarchique. Tu sais, si des fois, tu es le boss, fais le tour des employés. Pas juste, ah, mon directeur, il me dit que son équipe s'en fout. Mhm. Ah, des fois, c'est le directeur qui s'en fout. C'est pas l'équipe. Puis Ouais. je pense que c'est un beau défi, mais c'est important d'en parler. C'est un moment charnière dans, je vais dire pour l'économie, puis comme tu as dit, dans tous les business. Mais les changements de génération sont là. Ça a commencé depuis des années. Mhm. Là, je pense que, puis on l'avait vécu en étant dans les agences, le télétravail. Tu sais, moi, ça fait des années, et ma conjointe aussi, qui est pour une banque depuis des années, bien avant la COVID, travaille de la maison. Puis il y a des jeunes concessionnaires qui ont goûté à ça, puis on dit, tabarnouche, hey, j'aimerais ça avoir juste une journée par semaine, je pourrais travailler de la maison. Fait que c'est le moment, comme industrie automobile, de se rasseoir à la table à dessin, de faire participer nos ambassadeurs, qui sont nos employés, à dessiner le guide, puis les valeurs, les cultures, tout ça. It's now or never, comme disait Elvis. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais de toute façon, c'est parce que ceux qui le feront pas vont se faire acheter. Ils vont être obligés de vendre. Ils auront pas assez de start. Je veux dire, c'est comme... Ben, je garantis que la culture d'entreprise est probablement la chose numéro 1 qui va vous faire avoir des employés performants et vous faire recruter des employés performants surtout. Si vous en avez déjà à l'interne, vous ne voulez pas les perdre, votre culture d'entreprise est très, 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 très important. Je pense que ça devrait être le numéro 1 sur votre liste si jamais vous voulez améliorer votre gestion d'employés. Développer une culture d'entreprise, c'est excessivement important. Il y a des groupes qui le font, super bien. Même si vous n'êtes pas un groupe, si vous êtes un concessionnaire individuel, vous pouvez le faire aussi. Puis, soyez pas pressés. Ça prend du temps, ça va prendre des années avant que les gens embarquent vraiment puis qu'ils continuent. Vous allez être une couple à faire des activités à 3 personnes, mais que le monde voit des photos ou des vidéos de cette journée-là. Ben, ouais, tu sais, quand t'en as un plus, un, deux. Mettons, le dernier match de bowling, il y a eu 10 000 de prix, il y en était 3. Tu vas avoir plus de monde la prochaine fois. Mais non, définitivement, il faut le faire. Si vous n'avez pas les ressources, tu disais groupe et tout ça, des fois même concessionnaire unique, il y a par exemple la CCAQ, il y a les corporations régionales, il y a des ressources pour les ressources humaines et la bonne gestion. Puis je sais qu'il y a beaucoup de travail qui va se faire aussi dans les prochaines années. Puis, comme je me tue à le dire très souvent, je souhaite que les concessionnaires se rassemblent un peu plus, partagent un peu plus, parce que justement, ça pourrait être... tu sais, on parle des groupes performance, des groupes excellence, où on se partage nos bilans puis les opérations fixes, mais crème, les gars, rencontrez-vous puis partagez vos bonnes pratiques de RH puis les bons coups, puis qu'est-ce que vous faites pour attirer des employés. On a intérêt comme industrie à travailler ensemble pour que ce soit invitant comme industrie à venir. Je sais que les corporations travaillent en ce sens-là. Mais là, les concessionnaires, on a probablement à mettre la main à la pâte. C'est une belle opportunité de le faire. Effectivement. Culture d'entreprise, flexibilité risque d'être vos 2 mots d'ordre pour les prochaines années si vous voulez améliorer votre gestion d'emploi. Ah, définitivement. Puis, on va vous souhaiter que vous n'ayez pas à faire comme nous, de sortir de l'industrie automobile puis d'aller dans le tiers 2 pour le comprendre. C'est une bonne chose. Ça va faire du bien à notre industrie aussi. Le timing est bon. On va avoir des
nouveaux représentantes, nouveaux conseillers, conseillères, au service aussi. Il y a les véhicules électriques, tu sais, tout le modèle, l'entretien, tout est en train de changer dans l'acquisition. Fait que c'est le bon moment d'avoir on va dire, pas du sang frais, mais des fois, ça peut être celui qui est là depuis 8 ans. Mais j'ai la conversation avec, puis il redevient engagé comme au jour 1. Exact. Ayez le temps prenez le temps d'avoir des conversations avec vos employés. S'il faut engager des compagnies spécialisées, des firmes qui sont spécialisées en ressources humaines, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu sais, à la limite, enlève une vente privée, puis ils payent des RH, puis de la formation. Je dis ça comme ça. Hey PO, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que justement, dernièrement, on parlait de bébé, là, tu en as eu... Je ne veux pas dire un troisième. Tu as eu ton deuxième enfant, mais ton troisième bébé avec la compagnie. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Est-ce que ton employeur, il te donne quand même des bonnes conciliations de travail? Puis, pour vrai, on dirait que c'est quasiment un running gag dans l'entreprise. J'ai tout le temps du monde en congé de maternité. J'en ai une en ce moment. L'autre, ils viennent d'accoucher. Là, ils viennent de revenir de congé de paternité. J'en avais 2 avant. C'est tout le temps. Puis plus les miens, j'en ai eu 2 en 2 ans. Fait que on est souvent là-dedans. Puis pour nous, c'est vraiment dans la culture de passer du temps de famille en premier lieu et le travail par la suite. Et ça donne sincèrement des résultats hors du commun, là, comme j'ai jamais fait. Là. Ben, tu sais, tes employés et toi, probablement un coup que tu as fait tes 1, 2 ou 3 ou 4 ou 6 enfants que tu voulais faire, puis tu es bien avec ton employeur, puis qui t'a donné l'opportunité, tu sais, la fidélité est là, les employés restent longtemps. Puis comme tu parlais aussi, tu vas avoir des All-Stars qui vont lever d'un cran. Je vais te souhaiter une très belle journée. Je te remercie de ta présence comme invité. C'était un sujet qui était un peu plus moins circonscrit, qui est un peu plus flou, qui est moins jasé, mais je pense qu'il est très important. Puis d'avoir des personnes qui ont été dans l'automobile, puis en dehors, je trouve que ça donne un angle qui est toujours intéressant. Je te remercie aussi pour le podcast. Le Be-Back Podcast, parce que là, en 2 fins de mois, on va être à 3 podcasts québécois spécialisés francophones pour l'industrie automobile. Ouais. Puis je veux te remercier parce que tu as eu bien des invités de différents domaines. Je pense que les podcasts qu'on fait, ça fait partie du mouvement du travailler ensemble, de trouver des solutions. Il y a des manufacturiers, des fournisseurs, des dealers, on regroupe un peu tout le monde. Fait que, merci beaucoup de participer à ça. Puis je te le dis aussi parce que je le sais, le temps, l'investissement, le temps et tout ce que ça demande comme énergie. Ouais. Mais on vous encourage tous et chacun à le faire, que vous soyez concessionnaire ou fournisseur actuellement, ou même manufacturier. Colin, j'ai hâte d'en voir un. Ouais. Communiquons, échangeons, partageons. On va se doter d'une plus belle et plus agréable industrie automobile qui est une force économique incroyable. Puis là, on est à la croisée des chemins dans notre histoire de l'automobile. Fait que c'est extrêmement excitant. Ouais. Fait que merci encore une fois. Bien agréable dans la formule mini-pot côte à côte, Carl Carmoni. Restez après la pause. Oui, on a les coulisses et les bloopers. Non, on n'aura pas ça. Mais merci à tous et toutes qui avaient été présents, soit sur les plateformes Twitch, LinkedIn, Facebook ou YouTube ou en audio sur toutes les plateformes. Merci de votre écoute, de votre abonnement au podcast Entre 2 fins de mois. Je vous invite à aller vous abonner et d'activer les alertes pour le podcast Be-Back, aussi de PO, et le showroom avec Marc, mon collègue. Partagez ces nouvelles-là, partagez ce podcast-là. On n'a rien à vendre. On n'a pas de ressources humaines, on ne se parle pas de business, on n'est pas là. On est vraiment des passionnés. Puis les podcasts, qu'est-ce qu'on fait en terminant? C'est on veut mettre en mots, en vidéo, en paroles, toutes les conversations de coulisses qu'on a. Parce que tout le monde, on parle de la même affaire, puis on veut, mais ça restait dans l'ombre. Fait que là, nous, on essaie de mettre la lumière là-dessus. Exact. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, pas content, changez de canal. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Merci infiniment de votre écoute et je vous souhaite une très belle fin de mois. Et je te dis à la prochaine. Salut. Merci, Tom. Au revoir. Salut.
savoir agir entre deux fins de mois.